Bienvenue dans la suite et la présentation du lab qui suit directement cette fameuse présentation. Donc dans la présentation du lab, on va faire comme sur les formations d'avant. D'ailleurs, c'est le même lab en fait. J'ai pas modifié grand-chose. On n'aura pas besoin de toutes les VM. Je vais en parler juste après. Mais j'ai gardé le même lab simplement pour que ce soit plus simple pour tout le monde et que ceux qui suivent les trois formations d'un coup n'aient pas à modifier l'ensemble de leur infra directement à la suite des deux premières formations. Donc, dans cette présentation, nous allons voir mon environnement de travail, quel poste j'utilise aujourd'hui pour euh, pour réaliser l'ensemble de ce lab et pour le faire tourner. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous remontrer comment créer un compte sur la plateforme de Stormshield et télécharger les VM. Comme je le disais, hein, il y a eu beaucoup de retours comme quoi il y a des gens qui n'y arrivaient pas, que c'était compliqué. Donc là, moi, j'ai pas le droit de vous les mettre à disposition, sinon je l'aurais bien sûr fait au travers d'Alform, mais Stormshield ne l'autorise pas, ce que je trouve assez bête. Il n'y a pas d'ailleurs de VM en libre accès sur leur site. Je trouve ça dommage. On leur en a parlé, bon, ils ont pas. Ça fait partie des choses qui mettront en place peut-être au cours de cette année. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous êtes obligé de créer un compte pour pouvoir télécharger une VM qui n'est même pas une VM de test, qui est une VM d'aide à la migration à la base et et que nous utilisons en la mettant à jour comme je l'expliquais dans les précédentes formations. Ensuite, on va voir la configuration de VMware Workstation. Donc, j'utilise toujours VMware Workstation. J'ai une partie de l'infra qui peut être hébergée sur du VMware 5.1, donc de l'ESXi pur. Mais là, je l'utilise pas parce qu'il y a pas nécessairement besoin de puissance. Donc bon, voilà. Un VMware Workstation suffit, un VMware Player peut suffire éventuellement. Si vous ne souhaitez juste qu'utiliser la VM de Stormfield qui est mise à dispo, un simple VMware View suffit. Et ensuite, on verra ensemble donc un plan visio du lab pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et l'idée que j'ai voulu transmettre à travers de cette formation. Et on finira avec le nom et les adresses IP des machines. Comme ça, vous aurez l'ensemble des IP que j'utilise. Libre à vous d'utiliser les mêmes ou d'utiliser les vôtres. Il n'y aura pas de souci. Néanmoins, voilà, je vous montre tout simplement ce que j'ai fait. Du coup, mon poste de travail, donc là où je fais tourner les VM, c'est un poste avec un Intel i7 6700K. J'ai pas fait d'overclock dessus, pas la peine pour le peu de VM tourné. 16 Go de DDR4, un OS Windows 10 Pro, un SSD de 256 Go pour faire tourner les VM, c'est quand même plus rapide et ça fonctionne très bien. J'héberge les VM au besoin sur un NAS, ce qui est pratique quand j'ai beaucoup de VM à héberger ou besoin de stockage, tout simplement. Donc il y a 12 Tera utile qui me permet d'héberger un grand nombre de VM, ceux que je n'utilise pas. Comme ça, j'ai pas besoin de tout reconfigurer quand je fais une formation. Ensuite, le téléchargement des VM. Donc, comme je vous le disais, vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés pour la télécharger, cette fameuse VM. Donc, je vais vous montrer comment faire pour créer un compte sur Stormshield et pour télécharger cette VM. Donc, c'est ce que je disais. Avant de passer au logiciel, donc je vous montre rapidement sur un Explorer comment faire pour créer un compte sur Stormshield et profiter du téléchargement de cette fameuse VM. Du coup, tout ce qu'il nous faut dans un premier temps, c'est un simple navigateur web. J'utilise Firefox. Sur la page de Stormshield ici, on a un espace sécurisé. En cliquant dessus, normalement, hop, on a le choix entre Stormshield pour les clients Stormshield et Harpoon pour ceux qui utilisent Harpoon. Hop, My Stormshield. Alors moi, je suis connecté automatiquement. Malheureusement, je vais me déconnecter. Hop, voilà. Du coup, nous voilà sur cette interface utilisateur. Pour créer un compte, il suffit de créer un nouveau compte. Par contre, si vous laissez ici le client final, il va obligatoirement vous demander ici un numéro de série ou une clé de licence.
parce que il y a plusieurs choses hein, chez Stormshield. Il n'y a pas uniquement les firewalls. Vous pouvez très bien avoir des licences VPN ou autres et avoir besoin d'un compte pour les gérer. Nous, ça va pas être notre cas vu que à moins que vous ayez du matos Stormshield et déjà un compte, vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux comptes, ou du moins vous pouvez en créer un en tant que client final, hein, avec un numéro de licence ou un numéro de série. Sachez que le numéro de série se trouve directement sur les boîtiers. Ici, on va pouvoir donc nommer une société, donc vous pouvez l'appeler par votre prénom. Euh, Hop, moi je vais l'appeler comme ça. Je vais pas être client final, je vais être revendeur. Et ici donc, hop, je mets un commentaire pas bidon, mais voilà, un commentaire tout simple. Je leur dis que j'ai besoin de télécharger des firmware. Donc là, prénom, non. Hop, après c'est quelque chose de classique, hein. Une adresse mail valide, obligatoirement. Mon adresse Alform. L'adresse, je mets n'importe quoi, en l'occurrence. Comme vous le savez, j'habite à Toulouse. Pas besoin. Ville, capitale, 31, pays de France. Et là, vous apercevez qu'ici, pas besoin de revendeur ou de numéro de licence. Il va nous suffire de, hop, créer un nouveau compte ici. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas besoin de ce compte-là. Et là, à la création du nouveau compte, vous recevrez un email avec votre mot de passe directement après. Il n'y a pas de validation de la part de Stormshield, donc c'est assez instantané, hein, ou de l'ordre de 5 à 10 minutes. Et vous aurez un compte. Ce compte va vous permettre, une fois créé, d'accéder à la VM. Donc je vais juste vous remontrer rapidement où est-ce qu'on la télécharge, en me connectant cette fois-ci avec mon compte perso à moi, celui que j'utilise de manière professionnelle. Donc nous voilà sur l'interface une fois connecté, et vous avez ici une aide à la migration V9. Donc en cliquant dessus, vous pouvez télécharger des images virtuelles, donc ici une image virtuelle de la V8 et là une image virtuelle de la V9. Et ensuite, il faut la mettre à jour en suivant le processus que j'ai déjà décrit dans les autres formations. Je vais pas vous les refaire parce que ça va être long, mais voilà. Je vais juste dans cette formation-là vous montrer comment installer une V3, mais ça s'arrêtera là. Donc je vais pas vous faire tout le cursus pour mettre à jour les V8 et V9 vers du Storm Shield. Sachez que c'est très simple, hein, il suffit de suivre quelques étapes décrites dans les formations précédentes. Au pire des cas, si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail, je pourrais vous envoyer un petit descriptif rapide, mais ce n'est pas le but de cette formation. Donc voilà, je vous ai remontré donc comment télécharger cette VM là. On va retourner sur le PowerPoint là pour parler des logiciels que j'utilise pendant cette formation. Donc on va bien sûr avoir du VMware Workstation 10 en ce qui me concerne, un client et des clients de manière générale en Windows 10 Pro, des serveurs en 2012 R2, pas de 2016 encore, même si je vais pas tarder à y passer, et des applis en Stormshield en version 2.4 et en version 3.1. Donc comme je le disais, c'est la dernière version aujourd'hui sortie. Il n'y a pas de même pas de 3.11, je crois. On est vraiment sur du 3.1, tout simplement. Donc on va passer d'une version de Stormshield à cette fameuse version antérieure, donc de Stormshield, pardon, à cette version de 3.1. Et voilà, tout simplement. Passons maintenant à la configuration pure et simple de VMware, donc du Workstation 10, hein, comme je le disais tout à l'heure. On va voir ensemble donc la configuration qu'on applique aux différentes VM, la configuration du réseau. Il nous faut bien sûr un virtual network par site, un virtual network pour Internet et un pour la partie VPN. On va utiliser 3 différents réseaux qui seront connectés sur notre appliance ou nos appliances, du moins comme vous le souhaitez. Après, je vous montrerai le schéma Visio du lab, ce sera un petit peu plus clair. Mais en gros, dans mon idée, il n'y a qu'un seul site qui a accès à Internet et les autres passent par ce site pour avoir accès à Internet au travers des différents VPN. Donc voilà. Et tout simplement donc la configuration des VM avec ce que j'utilise et ce que j'ai configuré pour que ça.
Donc les VM, ça va être la même chose que ce que j'ai utilisé, comme c'est les mêmes VM, c'est la même config que j'ai utilisé lors des précédentes formations, donc c'est simplement un petit rappel. Les VM clients ont 4 Go de mémoire, un CPU, 60 Go de disque, une carte réseau et un Windows 10 Pro évidemment. Pour les VM Storm Shield, donc là ça comprend toutes les VM, que ce soit les V8, les V9 ou les Storm Shield. Donc V8, V9 c'est du Netask, pardon, et Storm Shield c'est à partir de version du coup 1, 2 et maintenant la version 3. Donc on est à 4 Go de mémoire, un CPU, 15 Go de disque, 8 cartes réseau et des OS spécifiques du Storm Shield. Sachez que vous avez la possibilité de rajouter des cartes réseau éventuellement sur les VM, ce qui peut être assez pratique, elles sont prises en compte par l'OS. Et les VM serveurs, donc on a 6 Go de mémoire, 2 CPU, 60 Go de disque, une carte réseau et du 2012 R2. Donc comme vous le voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur la partie sur les précédentes formations, donc sur la formation expert et admin. Et ça n'a pas beaucoup bougé, ce sont les mêmes VM. Donc on va retrouver la config, si vous suivez ces 3 formations à la suite, on va retrouver la config qui était existante du moins dans celle expert, vu que j'ai terminé par cette formation-là et je reprends directement après celle-là. Donc vous allez retrouver exactement la même config, vous ne serez pas perdu. Le fameux plan visio du lab, donc hop, on a, comme je le disais, au moins 2 sites, donc avec un Alform Infra Paris et Toulouse, avec 2 boîtiers en cluster de chaque côté. D'un côté, toute la partie serveur AD, etc. Vous pouvez rajouter un 3e site, comme je le disais, pour l'accès à Internet. Mais c'est pas une obligation. Ici, en fait, le routeur Internet, il est que sur le site de Toulouse. Et en gros, le site de Paris monte un tunnel VPN avec le site de Toulouse, et n'a pas directement accès à Internet. Rien ne sort du boîtier à part le VPN. Et la sortie Internet se fait par le biais du routeur Livebox situé sur Toulouse. Donc, on va garder cette configuration-là. Elle est identique. Et je vais vous montrer un petit peu comment vont interagir les différentes fonctionnalités nouvelles avec cette configuration-là. Ensuite, on passe sur les IP qu'on a utilisés tout au long de la formation. Donc, c'est exactement les mêmes. Pour trouver ici donc les Storm Shield avec les 3 différentes adresses IP. Donc, sur la partie out, on est en DHCP. C'est notre routeur OBS qui attribue l'adresse IP. Sur la DMZ, on a une adresse particulière, ainsi que sur le LAN et sur le HA, bien évidemment. Vous retrouvez donc toutes ces infos, elles sont regroupées ici. Il y a donc ça c'est pour le site de Toulouse. Et vous avez la même chose, bien évidemment, pour le site de Paris. Du coup, avant de concrètement passer à la première partie de cette formation qui va concerner l'IP réputation, on va d'abord mettre à jour notre fameuse VM Storm Shield qui est actuellement en version Storm Shield 2.4 de mémoire, et on va passer en version 3.1. Donc pour la télécharger, je vous remontre rapidement où c'est. Donc on va retourner sur notre site de Storm Shield. Hop, ici, et là on va aller dans logiciel, SNS, donc pour Storm Shield Network Security. Hop, la version que nous avons, on a dit c'était une 2.4. 2.4.1, c'est pareil. Et on voudrait passer en version, bien évidemment, 3.1. Donc là, il nous la propose par défaut. Donc il nous propose sur tout un tas d'appliances. Donc je vous les ai toutes exposées. Il nous propose aussi tout plein de versions, depuis à partir de notre 2.4 vers où nous pouvons aller. Donc on peut monter depuis la 2.4, donc en 2.4.1 évidemment, jusqu'en 3.1. On n'est pas obligé de passer par des versions intermédiaires. Donc là, il suffit de télécharger à la limite la release note si vous voulez la lire parce que c'est intéressant. L'administration suite, on en aura besoin éventuellement pour aller lire des logs comme on l'a vu. Et nous, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est notre version, c'est notre firmware directement. Donc on va aller le télécharger et l'enregistrer. Hop, voilà, c'est en cours. On va aller sur notre VM que je vous montre et que je vous rappelle comment on update notre fameux firmware. Nous voilà donc sur notre fameux firewall de Toulouse, comme dans les précédentes formations. On va donc utiliser les comptes qu'on avait créés, qui sont plutôt valides. Une fois de frappe.
Donc nous voici sur le firewall, enfin. On est en version 2.3, donc on va aller tout de suite le mettre à jour en version 3.1. On peut directement passer de 2.3 à 3.1, et idem pour 2.4. Pas besoin de faire de l'intermédiaire comme on le disait. Du coup, on va aller dans notre système maintenance. Ici, on va aller tout simplement pas rechercher les mises à jour disponibles parce que bon, on a accès à Internet, mais moi je préfère toujours le faire à la main plutôt que par Internet. Tendance à préférer. Et ici, on va directement aller chercher notre fichier de mise à jour. Donc voilà, je suis directement allé le chercher. On a notre Storm Shield Network Security 3.1-0-9.maj. Donc, pardon, sur notre V50A, j'étais persuadé qu'on était sur une V5, enfin une VS5, les petites VM, mais non, j'ai une V50. Donc on utilise la version 0.6, et en fait les tirer quelque chose, ça correspond aux versions qui sont packagées pour certains types de boîtiers. Donc nous, la V50, c'est la tirer 6. On va pouvoir donc mettre à jour notre firewall. La mise à jour part. Hop, il va rebooter. Juste une petite précision quant aux mises à jour. Si vous avez fait les formations et que vous n'avez pas redémarré les VM depuis, la licence que vous aviez à l'époque, elle a expiré, vu qu'on est sur des VM de test. Par contre, vous pouvez tout à fait la récupérer. Récupérer une nouvelle licence. Donc je vais vous montrer comment faire dès que la machine aura rebooté pour récupérer une licence à jour. Soit vous utilisez une nouvelle VM, ce qui est tout à fait faisable, soit vous mettez à jour celle que vous avez, et je vais vous montrer comment. Dès qu'il aura rebooté. Donc je vous reprends dès que ce sera bon. Voilà, je viens de me reconnecter sur notre firewall de Toulouse, on est bien en version 3.1. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc il faut aller dans la partie licence ici, et rechercher, il faut bien sûr que votre boîtier ait accès à Internet, il faut rechercher une nouvelle licence et l'installer, et vous voyez que là, on est tranquille jusqu'au 31 décembre 2037. Donc voilà, ça c'est si vous aviez une ancienne version, c'est-à-dire vous avez fait les 2 premiers cursus de formation que j'ai fait, et que vous redémarrez cette VM quasiment quelques mois après. Bien sûr, votre licence a expiré, vous pouvez toujours vous connecter, il faut faire cette manip-là, donc rechercher et installer, et vous vous retrouvez donc avec une licence qui fonctionne. Et ensuite, vous pourrez mettre à jour en version 3.1. Vous ne pourrez pas le faire avant, bien évidemment. La licence est un prérequis pour l'installation d'une nouvelle version. Après, cette partie licence est identique, il y a pas eu de modifications qui ont été apportées. De toute façon, toutes les nouvelles fonctionnalités que j'ai détaillées dans l'introduction et qu'on va détailler dans la suite de cette formation sont bien sûr gratuites. Il n'y a pas de nouvelles options payantes à ma connaissance, à part bien sûr les nouveaux boîtiers éventuellement qui sont payants, mais c'est logique. Et de toute façon ici on va rien voir de nouveau, en tout cas dans cette partie licence. Et vous voyez par contre quelques nouveaux onglets ici qui sont apparus, donc tout ça bien évidemment on va le détailler tout à l'heure dans les prochains modules. Notre firewall est maintenant à jour, il est dans sa dernière version. Je vous conseille quand même d'aller lire toujours, je le dis à chaque fois, mais les release notes. Moi je trouve ça important et je trouve ça très pratique à lire. Alors je vais pas vous la détailler là, je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble. Même si de manière générale le format n'a pas beaucoup changé dans ces différentes depuis qu'on a fait la précédente formation. Donc je vais pas vous la détailler, simplement voilà. Allez les lire, c'est important. Ils vous parlent des dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées. Alors pas qui ont été ajoutées avec la 3.0 vu qu'on est à la 3.1, mais voilà, tout ce qui concerne la 3.1 par contre. Donc là ils partent de la version 3.0 et bien sûr jusqu'à la 3.1, donc qui est la version que nous avons installée sur notre boîtier. Vous pouvez la télécharger ici, la release note. N'oubliez pas non plus de télécharger toute l'administration ensuite qui va nous servir pour faire de l'audit, même si il y en a pas mal qui sont maintenant intégrés à notre firewall. Profitez-en. On repasse donc sur le PowerPoint, où là on était resté sur nos IP, donc les IP comme on l'a vu, elles ne bougeront pas. On va garder les mêmes. Et je vous dis merci et je vous dis à tout de suite. Donc pour la partie IP réputation, il faut que votre firewall, comme je le disais, on est à la suite des formations précédentes, donc il faut qu'ils aient une configuration minimale, donc au moins accès Internet avec des règles de filtrage.
qu'on puisse appliquer ces règles de filtrage à nos règles, enfin, nos nouveaux modules en tout cas à nos règles de filtrage, et qu'on ait des clients derrière pour que je vous montre vraiment l'hyper réputation, comment ça marche. Voilà. À tout de suite.